comment je suis revenu à Dieu. Ça fait 10 ans à peu près de ça. On était parti en mission et puis j'avais donné mon cœur à Dieu. J'étais un chrétien et puis tout était bien. Et puis on a passé l'été comme ça. Ma femme, elle était chrétienne. Tout était impeccable. Et puis quand je suis rentré chez moi, sur Paris, voilà, j'ai tous mes copains, moi, toute ma famille ne sont pas chrétiens. Ça fait que j'ai tenu un moment. Et puis, cause à mes cousins, on va dire. Et puis, voilà, comment qu'on est chez nous, tout le monde est pareil. Et puis, voilà, je suis reparti dans le monde. Je faisais rien de méchant, mais bon, voilà, on aimait bien faire la fête, boire un coup. Et ça fait que j'ai laissé. Et je suis reparti comme ça. Pendant 10 ans, moi j'étais bien, j'avais pas de problème, j'avais rien du tout. Voilà, ma vie était impeccable. Et puis un beau jour, ça fait 2 ans de ça à peu près. Et je devais me faire opérer. Et puis ma femme elle me dit, il faudrait que tu te fasses opérer. Tout ça, c'est une petite opération banale. Et puis j'ai dit oui, on va dans Paris et puis on prend rendez-vous avec le professeur. Et puis bref, je suis à l'hôpital. Et puis voilà, je me fais opérer. Et puis quand ils me remettent dans la chambre, c'était à l'époque du Covid, elle ne peut pas rentrer. Et puis le médecin il vient me voir, il me fait votre dame elle est là, sinon elle va s'en aller. Il dit il faut qu'elle vienne. Parce que je l'appelle au téléphone, je dis il faut que tu reviennes, il doit y avoir quelque chose, parce que je dis il veut que tu viennes. Ça fait que quand il est revenu, il dit on n'a pas pu vous opérer, on a fait l'opération, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, on a fait un prélèvement et puis c'est très compliqué. Donc là moi je reçois l'hôpital et puis là ça commence, des examens. Beaucoup d'examens, j'étais en plusieurs hôpitaux, après j'ai fait des scanners avec le nucléaire dedans, c'était vraiment compliqué, ils cherchaient ce que j'avais, et puis pour eux, ils savaient ce que j'avais, mais c'était très compliqué, ils allaient en plus loin pour être sûrs. Et puis, vous savez, quand on voit tout ça, et puis on sait sur quoi qu'on part, c'est compliqué. Ça fait que je dormais plus des nuits, j'étais chez moi, et puis je passais des nuits à marcher dans ma maison, et puis je dormais plus du tout. Et puis j'ai mes copains qui venaient, mes cousins, ils me tapaient sur l'épaule, ils me disaient ça va aller. Mais quand ils partaient, malheureusement j'étais tout seul chez moi. Les angoisses revenaient, les problèmes dans la tête. Et puis ce que j'ai fait, j'ai pensé, je sais qu'on a un Dieu qui est grand. Ça fait que je m'ai mis dans ma chambre et j'ai prié. Et j'ai prié. Mais pareil, vous savez comment qu'on est. J'ai prié, j'ai encore dit, voilà, si tu me sauves, si tu me soignes, que tout va bien, je reviendrai à toi. Mais avec Dieu, on ne fait pas des contrats, on ne dit pas si. Ça fait que, voilà, et puis j'attendais toujours, les examens n'arrivaient pas, c'était long et ça repartait. Chaque fois qu'il y avait un truc qui arrivait, ça n'allait pas, il fallait que je retourne à l'hôpital. Et puis, j'avais pas redonné mon cœur à Dieu, rien du tout. Et puis un jour, j'étais dans une maison, dans une réunion. Et puis là, j'ai redonné mon cœur à Dieu. Et puis j'ai dit au Seigneur, voilà, si tu me soignes, si ça va, c'est bien. Et puis si tu ne me soignes pas, on passera l'épreuve ensemble. Ça fait que là, j'ai été franc avec le Seigneur. Et puis je suis rentré chez moi. Et puis voilà, c'était comme ça. Et puis là, ça n'a pas duré. Même pas 2 jours après, le soir, on est en train de manger. Je reçois tous mes résultats sur le téléphone. Et puis là, tout ce qui croyait que ça n'allait pas, tout était bien, il n'y avait plus rien. Tout était impeccable. Voilà, j'ai des suivis tous les ans, mais tout était impeccable, tout était bien. Alors là, maintenant, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait comme j'ai fait la dernière fois. Là, mes cousins venaient me voir, ils me disaient, t'es chrétien, tu reviens chrétien, machin. Là, je m'affichais. Parce que là, j'ai vu que c'est bien beau, les copains et tout, mais quand on est dans le problème, ils ne peuvent rien faire. C'est gentil, c'est bien, mais ils ne peuvent rien faire. Il y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Alors moi, ce que j'ai fait, oui, je m'affichais. J'ai dit, oui, je suis chrétien. Maintenant, je vais suivre Dieu. Ça fait qu'après, on est parti en Israël, avec des copains. Et puis, je m'ai baptisé là-bas. Ça fait 2 ans de ça. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai fait. Parce que ma femme est chrétienne, je suis chrétien. Cet hiver, il y a mon petit de 20 ans. Il a donné son cœur à Dieu. C'est magnifique. Voilà. Moi, si vous n'avez pas fait d'expérience, faites des expériences avec le Seigneur, vous verrez. Et surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que on est tous pareils. On est tous pareils, c'est qu'on regarde toujours la famille. Pour venir à Dieu ou quoi, on a toujours le cousin ou le copain ou l'autre qui dit qu'est-ce qu'il va nous dire si je deviens à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand on est dans le problème, quand on est dans les soucis, c'est pas le cousin, même qu'il est gentil, même qu'il vient tout le temps. Même qu'il est à côté de toi, il ne peut pas t'aider. Mais Dieu, lui, peut t'aider. Si tu demandes, Dieu, lui, peut t'ôter tes problèmes. Parce que nous, on a passé par beaucoup de problèmes cet hiver. Et puis, il les aplatit. Tout doucement, il aplatit mes problèmes. Quand je lui demande quelque chose, il l'aplatit tout doucement, le Seigneur.
Voilà. Si vous n'avez pas fait l'expérience, faites une expérience avec le Seigneur et vous verrez. Il ne va pas vous décevoir, lui. Que Dieu vous bénisse.